mise sur Noël. Mais c'est en janvier que certains livres explosent vraiment. Pourtant, personne ne s'y prépare. J'ai analysé ce qui se vend chaque année en janvier sur Amazon. Et j'ai repéré 5 types de livres qui cartonnent encore et encore. Je les ai testés, je les ai moi-même vendus, je les ai vus exploser chez les auteurs que j'accompagne. Pendant que la majorité des auteurs pensent qu'après Noël, la saison est finie, ces livres, eux, ils cartonnent. Alors si tu veux savoir quoi publier maintenant pour profiter à fond du mois de janvier, tu es au bon endroit. Bienvenue, moi c'est Claire, ou plutôt sa version IA. Je vends sur Amazon depuis 2019. J'ai vendu plus de 30 000 livres sur Amazon KDP et accompagné plus de 150 personnes sur Amazon FBA. Le mois de janvier, c'est le moment des bonnes résolutions. C'est le début de l'année, le fameux nouveau départ. Les gens sont ultra motivés. Ils veulent reprendre le sport, mieux gérer leur argent, organiser leur vie, arrêter de procrastiner, et forcément, ils cherchent des outils pour les aider. Et devine où ils vont chercher tout ça? Eh bien sur Amazon. Cerise sur le gâteau, en janvier, il y a aussi des cartes cadeaux. Beaucoup de gens ont reçu des bons d'achat Amazon à Noël. Donc en janvier, ils ont littéralement de l'argent à dépenser. Ils ont donc l'envie, mais en plus, ils ont le budget. Et ça, c'est le combo idéal. Les ventes de livres explosent dans certaines thématiques ultra ciblées. Si tu publies au bon moment, dans la bonne niche, tu peux capter une vague parfois aussi grosse que celle de Noël. Mais attention, ça ne fonctionne pas pour tous les livres. Seuls quelques livres explosent vraiment. Je vais te montrer sur lesquels tu dois miser. Après les fêtes, il y a une chose que tout le monde ressent. C'est ce petit stress financier. Les cadeaux, les repas, les sorties. En janvier, beaucoup de gens se disent « Cette année, je reprends le contrôle de mon argent ». Et ça, tu peux le voir directement dans les recherches sur Amazon. Chaque mois de janvier, les ventes explosent dans les thématiques liées au budget, à la gestion financière, à l'épargne. Et tu n'as pas besoin d'être expert en finance pour te positionner. Ce qui fonctionne, ce sont des formats simples et utiles. Par exemple, un carnet de suivi budgétaire ou un journal de défis pour épargner, avec une petite action quotidienne à faire pour économiser ou réduire ses dépenses. Tu peux aussi ajouter un petit guide high content en complément. Par exemple, reprendre le contrôle de son budget en 30 jours. C'est le combo idéal, car tu crées une gamme et pas simplement un livre isolé. Le guide pour apprendre, le carnet pour passer à l'action. Ça te permet de toucher 2 types de lecteurs. Ceux qui veulent apprendre, comprendre la méthode, se poser les bonnes questions, et ceux qui veulent juste un outil simple pour rester motivés au quotidien. C'est une stratégie qui te permet d'augmenter tes clients potentiels, mais aussi tes ventes complémentaires. Si tu veux creuser ce point, j'ai fait une vidéo complète où j'explique comment mixer low, medium et high content pour gagner plus d'argent sur Amazon KDP. Je te mets le lien à l'écran et en description. S'il y a bien une résolution qui revient chaque année sans faute, c'est celle de se remettre en forme. Manger mieux, faire du sport, dormir plus. En janvier, la niche santé et bien-être, c'est la niche star. Voici des idées de livres que tu peux publier sur KDP pour en profiter. Un journal alimentaire, pour noter ses repas, son niveau d'énergie, ses objectifs nutrition. Un carnet de suivi fitness, qui permet de suivre ses séances de sport et de mensuration. Un carnet habitudes santé, pour suivre plusieurs routines à la fois, comme par exemple hydratation, sommeil, alimentation, activité physique. Les gens veulent des supports pratiques pour rester motivés et mesurer leur progrès. Et ces carnets, c'est exactement ce qu'il leur faut. Et là encore, tu peux aller plus loin avec un petit guide high content qui accompagne le carnet. Par exemple, tu peux publier un guide intitulé « Reprends ta santé en main en 21 jours ». Pour te différencier des concurrents, vise des sous-niches hyper précises. Par exemple, le régime IGBA, la reprise du sport après les fêtes, ou alors le pilate pour seniors. Plus tu es spécifique, plus tu as de chances de vendre. En janvier, les gens sont ultra motivés. Ils veulent changer, progresser, se lancer. Mais on le sait tous. La motivation, ça monte vite, et ça redescend tout aussi vite. Du coup, ils cherchent des outils pour rester focus. Et là, tu as une vraie opportunité avec les livres de motivation déclinés de 2 manières. D'un côté, tu peux proposer un livre high content, un vrai contenu de fond. Par exemple, un guide de 50 pages intitulé « 30 jours pour reprendre le contrôle ». Dedans, il y aurait des conseils, des méthodes, des routines simples pour démarrer l'année
du bon pied. En complément, tu peux créer un carnet d'exercices, du type défi 30 jours, une action par jour pour rester motivé. Chaque jour, une case à cocher, une question à se poser, une petite action à faire. Tu peux décliner ça sur plein de publics différents. Par exemple, pour les entrepreneurs, pour les étudiants, pour les femmes, pour les sportifs, etc. Après le chaos des fêtes, il y a un besoin qui revient chez tout le monde. Remettre de l'ordre. Ranger sa maison, son agenda, sa tête. En janvier, les gens veulent reprendre le contrôle. Et là, tu as une vraie opportunité avec tout ce qui touche à la planification et à l'organisation. Ce qui fonctionne super bien, ce sont les planeurs mensuels et les outils de productivité. Voici quelques exemples pour t'inspirer. Un planeur mensuel avec une vue par mois, des espaces pour noter ses objectifs, ses priorités et ses tâches clés. Un organisateur de semaine avec des to-do, des trackers d'habitude, des zones pour noter les deadlines et les rendez-vous. Un carnet objectif où tu aides la personne à définir ses grands projets de l'année et à les découper en mini-objectifs mois par mois. Ces formats cartonnent parce qu'ils donnent de la clarté. Et après une période de surconsommation et de charge mentale comme Noël, c'est exactement ce que les gens recherchent. Là encore, tu peux proposer un petit guide high content à côté et décliner ça sous plusieurs niches. Par exemple, organisation pour les mamans débordées ou productivité pour les freelances. Janvier, c'est pas seulement le mois des résolutions, c'est aussi un moment où beaucoup de gens ont envie de faire le point. Repartir sur de nouvelles bases, se poser les bonnes questions, clarifier ce qu'ils veulent vraiment pour l'année qui démarre. Tu peux saisir cette tendance pour proposer des livres qui les aident à amorcer une vraie transformation personnelle. Par exemple, un carnet de réflexion avec des questions guidées pour faire le bilan de l'année passée et poser ses intentions pour l'année à venir. Un livre type Vision Board avec des espaces pour coller des images, écrire ses rêves, ses projets, ses objectifs. Ce type de contenu, c'est un mélange entre journal intime et coach personnel. Pour la version high content, pense à des guides dans les thématiques de transformation personnelle, de transition de vie, etc. En janvier, les gens sont dans un état d'esprit de renouveau. Et si ton livre les aide à se projeter, à se recentrer, à reprendre le pouvoir sur leur année, alors c'est jackpot. Janvier, c'est un mois que la plupart des vendeurs ignorent. Et pourtant, c'est une des meilleures périodes pour vendre des livres sur Amazon. Les gens ont pris des résolutions. Ils ont des cartes cadeaux à dépenser. Et ils sont à fond sur des thématiques ultra spécifiques. Motivation, finance, santé, organisation, croissance personnelle, ce sont ces niches-là qui explosent chaque début d'année. Si tu publies les bons livres au bon moment, tu peux vraiment capter la vague que la plupart des auteurs ne voient même pas venir. Si tu veux apprendre à trouver des niches rentables, créer des livres qui se vendent et lancer un vrai business KDP, alors ma formation est faite pour toi. J'y donne toutes mes stratégies, celles qui m'ont permis de vendre plus de 30 000 livres sur Amazon KDP. Le lien est dans la description. Dis-moi en commentaire quel type de livre tu comptes publier cette année. Et si cette vidéo t'a aidé, pense à liker et à t'abonner.